Comment ça? Comment ça? On est une famille. On est une famille. Salut Chloé. Salut Elise, salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler d'un art tout particulier, l'art du déplacement. Et effectivement, c'est ce que font justement les Yamakasi. Hein. C'est une pratique assez récente. Est-ce que ça existe depuis quelques années à peine, non? Voilà, c'est bien ça. C'est bien ça, l'art du déplacement, en abrégé ADD ou encore appelé le parcours, existe depuis les années 90 seulement. Donc effectivement, c'est un art jeune qui était peu connu du grand public ou des institutions sportives traditionnelles il y a encore quelques années, mais qui connaît quand même un essor, notamment depuis la sortie du film Yamakasi de Luc Besson, comme tu le disais. Alors, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que exactement l'art de déplacement? Oui, alors le parcours, c'est l'art de se déplacer dans tout type d'environnement, de manière efficace, avec rapidité, mais aussi avec prudence, en particulier donc hors des voies préétablies. C'est comme ça que les éléments du milieu urbain ou rural se transforment donc en obstacles franchis grâce à la course, au saut, à l'escalade, au déplacement en équilibre, etc., etc. À cela est ajoutée également la notion d'esthétisme des mouvements et de fluidité des gestes. Alors d'où vient cette pratique, Chloé? Alors les concepts du franchissement d'obstacles et du déplacement efficace existent donc depuis toujours. Douglas Fairbanks les utilise par exemple dès 1920 dans son film Le Signe de Zorro, un film américain muet de Cap et d'épée dont voici un court extrait. Voilà, mais c'est David Bell qui est reconnu, lui, comme l'inventeur du parcours moderne au début des années 90 à Lys, une commune française au sud de Paris. Il fut lui-même inspiré par son père, Raymond Bell, qui s'entraînait selon les concepts de Georges Hébert. En 98, David Bell et Sébastien Foucan se séparent des Yamakasi. David Bell refonde un groupe appelé Les Traceurs. C'est la relève qui participe donc à la médiatisation de cette discipline. Les 7 autres membres fondateurs popularisent le parcours en France en 2001 grâce au film Yamakasi, on nous le disait tout à l'heure. Et enfin, Sébastien Foucan quitte la relève et participe en 2003 au documentaire de la BBC Jump London qui fait découvrir la discipline au monde anglo-saxon. En 2004, avec Internet, le parcours devient un phénomène mondial et vers 2006, de nombreuses associations voient le jour et le parcours s'institutionnalise dans le monde. À la même époque, il gagne les gymnases et puis une variante plus acrobatique fait son apparition, le free running. Aujourd'hui, le parcours fait toujours plus d'adeptes, en particulier chez les jeunes, donc c'est un art qui est quand même enseigné dans des écoles au Danemark. Il existe également une académie québécoise de l'art du déplacement. Des cours y sont dispensés par des instructeurs certifiés. Bon, après c'est comme tout, c'est devenu un business, donc il faut se méfier quand même des personnes qui essaient de gagner leur vie comme coach de parcours et qui ne proposent jamais de services gratuits. En général, il faut essayer de trouver un coach qui est toujours relié à la communauté du parcours à travers donc des sessions gratuites en extérieur. Et il existe des adeptes en Calédonie? Oui, ici ce sont les Yamak Pacifiques. Ce groupe compte une trentaine d'adhérents, originaires de toutes les communes du territoire. Le groupe a été créé il y a 3 ans. Ils essaient donc de se retrouver tous les week-ends à la place des Cocotiers où ils s'entraînent. Et puis donc à l'origine on retrouve donc les instructeurs. Donc il y a Kenji, Robin, Simone et Kito. Kito qui pratique le parcours depuis environ 7 ans déjà. Donc Kito qui s'est beaucoup inspiré de son grand frère qui fait partie aussi des Yamakasi, les vrais Yamakasi. Donc je vous propose de les découvrir tout de suite dans ce sujet signé Alexandre Sigura. Salut, moi c'est Simon, je suis artiste danseur plutôt hip-hop, un peu contemporain, un peu traditionnel. Et à mes heures perdues, je slam quand mon corps est fatigué. Je me suis intéressé à l'art du déplacement, ADD, ou dans les pays anglophones on dit parcours. Et la partie un peu plus acrobatique, le free running. Je me suis intéressé à ça parce que
venant d'une culture hip-hop, acrobatique aussi, et surtout penché dans le partage et dans le mélange. Chaque danseur dans la culture hip-hop est différent parce que la culture hip-hop est tellement vaste et pioche dans tellement de cultures périphériques qui tournent autour, capoeira, gymnastique, salsa. C'est tellement vaste que le danseur hip-hop il est différent de chaque... on peut rencontrer beaucoup de danseurs hip-hop mais ils sont tous différents l'un de l'autre parce que chacun pioche dans son truc qui lui plaît à lui. Et moi, comme je suis le cousin de Christopher Notre, il m'a fait découvrir ses amis, Robin, Brian, la bande Yamakasi Pacific. Et j'ai pu découvrir une culture qui ressemble beaucoup et qui a les traits de ma culture mélanésienne et de ma deuxième culture, la culture hip-hop. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le processus. Ça veut dire, le processus, c'est un commencement, un chemin continu et un terminus. Et pour le public, beaucoup, ils ne voient que le résultat, ils voient que le salto. Waouh, c'est choc! Mais ils n'ont pas conscience généralement du processus, de tout le chemin qu'on arrive à faire ce salto. Nous aussi, on est des êtres humains normaux, on a des peurs comme tout le monde. Et le fait de s'entraîner avec ses frères, on partage nos peurs. Et puis, quand ils dépassent leurs peurs, nous, ça nous motive à dépasser nos peurs aussi. Arrivé au spectacle, on voit que des caïds, façon de parler. Mais ils ne se rendent pas compte que chacun, on est tous différents, mais comme on avance ensemble, on arrive à évoluer, à se surpasser, chacun individuellement, mais ensemble. Et c'est puissant l'énergie qu'on a quand on s'échauffe ensemble, quand on s'entraîne ensemble, quand surtout on voit un bois qui fait un saut, mais que nous on n'arrive pas, on arrive sur le saut, mais punaise, il a réussi, moi aussi. Après, on s'auto-motive. Cette pratique par rapport au hip-hop, qui comporte un certain risque, le hip-hop, parce qu'il y a une partie très acrobatique, il y a une partie dansée, et dans le parcours, ce risque-là, il est beaucoup plus élevé. Donc on doit être beaucoup plus minutieux dans notre pratique, beaucoup plus rigoureux. Quand on s'échauffe pour préparer un saut, on se met dans l'état d'esprit. Quelle partie du corps est sollicitée dans un saut d'une chaise ou d'un immeuble? Tout est préparé. Il y a une similitude avec la danse hip-hop, c'est qu'on ne va pas trouver un moyen comme les autres de franchir un obstacle. On va trouver son moyen à nous. Pour ceux qui sont petits, ils vont passer par en dessous, sur le côté, à gauche, à droite. Pour ceux qui sont grands, ils vont passer par-dessus. Cette pratique-là, comme la culture hip-hop, la danse hip-hop, elle épouse le pratiquant. Ce n'est pas le pratiquant qui va devoir faire des choses pour pouvoir avoir cette pratique. C'est la pratique qui nous choisit, puis il nous choisit tel que l'on est. Pas comme les personnes qui nous jugent avec notre habit ou par notre apparence. Et c'est une belle forme de liberté et on s'accepte tel que l'on est et on peut résoudre l'obstacle physiquement, pour de vrai. Un arbre, un immeuble, par notre façon à nous. Et la philosophie veut que mentalement, on fait la même chose. C'est pour ça que Yamakasi, ça veut dire esprit fort, homme fort. Pour en revenir à nous ici au pays, c'est que dans le film Yamakasi, il y a un Mélanésien, il y a un Kanak, métis réunionnais, qui s'appelle Yann Notre, qui n'est autre que le grand frère de Christopher Notre, aka Kito, et qui nous a appris et qui nous a tirés dans ce délire-là.
Donc attention public, si vous voulez faire la pratique avec nous, c'est ouvert. Mais ne prenez pas ça à la légère. Et ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Si on ne peut pas faire comme les autres, ben, ce n'est pas grave. On se respecte, chacun on est tous différents, on a chacun nos limites. Et cette pratique-là pousse chacun à ne pas être tous au numéro 1, mais à être son numéro 1 à soi. Si on est au maximum nous-mêmes, ben voilà, c'est notre récompense, puis on avance ensemble. Voilà, donc les Yamax Pacifique, c'est très impressionnant, hein, n'est-ce pas Chloé? Mais en fait, il manque une fille en fait dans le groupe, c'est moi. Tu veux que je te fasse une calipette? Avec plaisir. Oui. Non, je plaisante. Après. Voilà. Non, merci. Alors je précise à tous les jeunes téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, vous avez bien écouté Simane, hein, donc il ne faut pas reproduire ça chez vous sans encadrement. Voilà, les Yamax sont tous très entraînés, hein, ils font cela avec sérieux. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher de ce groupe, n'est-ce pas Chloé, hein? Oui, voilà Élise. Donc ils ont d'ailleurs une page Facebook, Yamax Pacifique. Ils donnent régulièrement des prestations, notamment sur la commune de Dimbéa où se trouve le bureau de leur Comment association. ça? Comment ça? On est une famille! On est une famille!